Amoureux de la physique, bonjour. Voici la dernière partie sur les transformations. Nous allons nous intéresser à l'énergie. L'énergie est une grandeur dont le symbole est Q. Son unité est le joule dont le symbole est J. Cette énergie peut être libérée ou reçue. Lorsqu'elle est libérée, on dit que la transformation est exothermique. Sa quantité d'énergie est négative. Le système libère de l'énergie, comme nous, quand on libère des sous de notre compte, c'est négatif pour notre compte. Le milieu extérieur, lui, se réchauffe parce qu'il reçoit de l'énergie. Quand il n'y a aucun échange d'énergie, on dit que la réaction est athermique. Le système ni ne reçoit ni ne libère de l'énergie. L'échange est égal à 0. Dans ce cas-là, le milieu extérieur ni se refroidit ni se réchauffe. Les transformations endothermiques. Si le système reçoit de l'énergie. Dans ce cas-là, l'énergie est comptée positivement. Le milieu extérieur refroidit. C'est le milieu extérieur qui donne de l'énergie. Maintenant, nous allons nous intéresser à cette énergie lors des transformations physiques, chimiques et nucléaires. Lors des transformations physiques, il y a des transformations endothermiques qui sont la fusion, la sublimation, la vaporisation, celles qui sont bleues. Il y a des transformations exothermiques qui libèrent de la chaleur. La solidification, la condensation et la liquéfaction. Les réactions endothermiques ont besoin d'un chauffage pour se faire. Les réactions exothermiques, il vaut mieux se mettre au frais pour qu'elles se réalisent. L'énergie, on peut la mesurer. Lors d'un changement d'état qui se fait à température constante, on peut calculer la quantité d'énergie en ayant la chaleur latente. La chaleur latente, c'est l'énergie qu'il faut pour transformer 1 kg. Donc, voilà pourquoi on a cette formule. Pour avoir l'énergie totale, il faut la masse fois la chaleur latente. Si on a 2 kg, il faudra multiplier par 2 cette chaleur latente. Si on a 3 kg, par 3. Etc. Pour les transformations chimiques, il y a une transformation thermique bien connue qui est la photosynthèse, puisque nous avons les réactifs qui ont besoin d'énergie qui est donnée par le soleil, la lumière, et qui se transforment en glucose et en dioxygène. Il y a aussi d'autres transformations endothermiques. Dans l'exemple suivant, on mélange les réactifs. Dans ce bécher, dessous le bécher, on a mis de l'eau liquide. Quand on mélange, la réaction absorbe de l'énergie, l'eau qui est dessous gèle et tout reste accroché à la planche. On peut retrouver ces vidéos sur la chaîne YouTube. Pour les réactions exothermiques, il y en a une qui est bien connue. Ce sont les combustions, car lors d'une combustion, on a des réactifs qui se transforment en produits en libérant de l'énergie. Ce sont bien des réactions exothermiques. On a un autre exemple ici. On a posé de l'eau qui est gelée. On mélange les réactifs et au bout d'un moment, le glaçon fond, celui qui est posé sous le bécher. Donc on a bien une réaction exothermique qu'on peut voir aussi dans la vidéo. Pour les transformations nucléaires, une partie de l'énergie nucléaire contenue dans le noyau réactif est convertie en énergie rayonnante. On a l'émission d'un rayonnement gamma. Cette transformation est exothermique. C'est ce qui se passe dans les centrales nucléaires où on a les barres de contrôle qui contrôlent la réaction nucléaire, permettent de ne pas s'emballer. Cette réaction nucléaire libère
de l'énergie sous forme de chaleur qui chauffe l'eau liquide. Cette eau liquide s'évapore, ça fait tourner la turbine. On recondense cette eau en la refroidissant grâce à l'eau de la rivière. Et voilà le fonctionnement d'une centrale nucléaire grâce aux réactions nucléaires qui libèrent de la chaleur qui sont exothermiques. Voilà, à bientôt, au revoir.